Alors ça, c'est la chapelle Notre-Dame du Château qui est établie sur un oppidum celto-ligure qui se trouve en hauteur d'Allot. Allot, mais qu'est-ce qu'Allot? Allot est un petit village quelque peu huppé, à quelques kilomètres de Marseille, sur les contreforts du Gard-Laban. Allot, c'est pas n'importe quoi, Allot. Allot, comme le rappelle Jean-Paul Bourg, c'est le village où vint pendant quelques mois René Daumal pour prendre l'air après la publication du Mont Analogue, avant de se rendre à Vaujany, dans les Alpes, petit village que je connais bien. Allot, c'est très important. Non mais Allot quoi? Je fais référence ici à la grande période marseillaise de Jean-Paul Bourg, qui vint ici sur Marseille et sur Allot pendant quelques mois, en 67-68. Le grand écrivain lyrique Jean-Paul Bourg, dont je célèbre aujourd'hui les 78 ans qu'il aurait eu s'il n'était pas décédé le 25 octobre 2023. Nous sommes le 17 novembre 2024. Jean-Paul Bourg, spécialiste de Nerval, du Marquis de Sade, de Villiers de l'Isle-Adam, de Venise, du tarot de Marseille, mais aussi de Kernunos, voir le très important livre d'entretien avec Tony Bayarja, spécialiste de la mort, son livre sur la mort, où il nous démontre que par la mort nous sortons du temps et nous remontons à l'origine des temps. Voilà, Jean-Paul Bourg, qui était en même temps romancier et lyrique, ce que souligne Henry James, il est extrêmement difficile d'être en même temps. Jean-Paul Bourg a passé en effet quelques mois à Marseille. Il a fréquenté des poètes comme Alain Maciotta et même Daniel Mesguich dans une espèce de société, une société qui me fait beaucoup penser à la société des troubadours de Marseille. Cette société de 1809 établie chemin de la Magdeleine. En fait, Jean-Paul Bourg me fait beaucoup songer à la grande figure à laquelle me fait songer Jean-Paul Bourg, c'est Folquet de Marseille, ce troubadour d'une famille génoise d'ailleurs, puisque avant de venir à Marseille, Jean-Paul Bourg était à Gênes. Et Folquet de Marseille a pris l'habit de moine après une déception amoureuse. C'est ce qu'a failli faire Bourg également en quittant Marseille. Folquet de Marseille a été mis au paradis par Dante, au ciel de Vénus. Alors, lorsque Jean-Paul Bourg finit de passer son séjour dans les collines du Gard-Laban que nous voyons ici, il appelle ça un séjour de feu, en proie au hashish, aux visions nocturnes, au terrifiant combat avec un chat sélénite, s'échappe ensuite de la ville pour aller vivre d'autres aventures, non sans écrire ceci. Alors il publie les Clairières du Dessous aux éditions Milas-Martin et il écrit: j'avais acheté Bakounine et Steiner pour mieux comprendre la pensée anarchiste, autogestion, reprise individuelle, la guerre d'Espagne, Ravachol, les francs-tireurs de la bande à Bono. L'imagination au pouvoir, on ne pouvait trouver mieux. J'étais volontaire pour saccager les cités d'Occident. Au nom des lois cataclysmiques et du retour éternel, si j'en croyais la Bhagavad Gita. Rien d'autre que le programme de l'instant. Ça valait toutes les drogues, tous les poèmes, une grande fête incendiaire que j'inscrivais d'emblée dans la légende, sans recul. Et c'est ainsi que Jean-Paul Bourg entra dans la légende. Salut mon frère.